en progression de plus 1% par rapport à 2007. Ce fut un dur combat contre l'intersyndicale permanent, CGT, Sud, CFDT, qui fait en sorte d'écraser toute velléité de représentation des personnels pour Force ouvrière et la CFTC. Au passage, la CFDT a perdu 3,5% par rapport à 2007. Ces syndicats veulent le monopole de l'organisation des salariés, de la négociation avec la direction, stigmatisant chacune des positions de Force ouvrière, notamment lors de notre bagarre sur la réforme des retraites en 2010. Nous avons résisté, nous nous sommes maintenus, nous nous sommes imposés et je me plais à dire que les combats que l'on perd sont ceux que l'on ne mène pas. La vraie victoire est dans mon syndicat, avec de nouveaux adhérents, un conseil syndical renforcé avec des membres issus des services de soins, médico-techniques, mais aussi techniques et administratifs. Je salue leur présence à ce congrès. La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, dont vous avez déjà entendu parler, instaurée par Madame Bachot, a affaibli le service public hospitalier en le plaçant au niveau du secteur privé. Les hospitaliers connaissent les méandres de cette loi. Pour les autres, ce qu'il faut en retenir est que le seul but est de rendre l'hôpital rentable en l'autofinançant par son activité, déchargeant ainsi le budget de la sécurité sociale qui n'apporte des financements que pour les secteurs non rentables, essentiellement le long séjour. Ce fonctionnement a pour effet de dégrader la situation budgétaire des établissements, mais surtout d'imposer des réductions d'effectifs et pour tous les soins, réduction pour les médicaments, l'usage unique, l'hôtellerie, le matériel et j'en passe. Il est également privilégié l'ambulatoire plutôt que l'hospitalisation, ce qui diminue la capacité en lit d'hospitalisation, d'où d'importants dysfonctionnements au niveau de l'accueil des urgences, où il devient quasi impossible de proposer un lit aux patients. Dans le meilleur des cas, un patient relevant de la chirurgie se retrouve en médecine. Le plus grave est la baisse des lits de réanimation, trop coûteux pour la T2A. Cela met directement en péril la vie des patients relevant de ce secteur, comme le démontre une récente étude. 21,9% des patients non admis directement en réanimation décèdent, contre 15,6% pour ceux admis directement. En sachant que les patients relevant de réanimation ont des pathologies très lourdes, voire ont eu des accidents graves. Le seul mot d'ordre dans cette logique est augmentation d'activité pour tenir les prévisions budgétaires. Il n'y a pas si longtemps, le patient était au cœur du soin. Aujourd'hui, il génère de l'activité. Comment pourrions-nous nous résoudre à ce que notre santé devienne une entreprise rentable? Pourtant, nous en sommes là, et pour permettre cette rentabilité, il faut que les secteurs porteurs tournent à plein régime. Les blocs opératoires, les salles de réveil, les soins intensifs, la réanimation s'organisent en 12 heures afin de tenir des programmes opératoires jusqu'à tard dans la soirée. Les personnels qui ne veulent pas des 12 heures de travail changent de service et pour les autres, qui sont dits volontaires, s'impose cette organisation. La nouvelle règle au CHU est qu'à partir du moment où les équipes sont partie prenante, tout est possible. Mais surtout, cela constitue un gain important d'effectifs. Depuis quand le volontariat remplace-t-il la réglementation du travail et permet les horaires dérogatoires? Pour Force ouvrière, il n'est pas question de valider ces organisations dont les répercussions sur les rythmes, dont les répercussions sont désastreuses pour la santé des soignants. Je veux maintenant rendre hommage à la mobilisation importante. 90% des élèves de deuxième et première année étaient présents aux assemblées générales des étudiants infirmiers de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU, qui se battent depuis mars pour faire aboutir leurs revendications concernant la nouvelle formation niveau licence, master, doctorat qui s'applique depuis 2 ans. Voici leurs revendications. Avoir les mêmes droits universitaires que les autres étudiants par la signature d'une convention tripartite, Conseil régional, université, IFSI, spécifique à notre région.
déploiement rapide des moyens financiers pour permettre aux infirmiers d'être formés au tutorat pour un meilleur encadrement des étudiants, rendre plus accessibles les outils pédagogiques, diversification des terrains de stage, ils ont été modifiés par la nouvelle réforme, augmentation de 20% des indemnités de stage et couverture totale des frais kilométriques engagés lors des stages, et lutter contre la précarisation des étudiants infirmiers avec le retrait du plafonnement du dispositif financement Pôle emploi en 3e année. Ceux qui sont indemnisés par Pôle emploi voient leur indemnité réduite à 650 €. Ce qui est remarquable dans ce mouvement est la ténacité, le courage et la capacité d'organisation dont font preuve les représentants étudiants. Leurs revendications légitimes sont soutenues par la Fédération des services publics et de santé qui les relaie auprès du ministère. Le syndicat Force ouvrière du CHU leur apporte aide et soutien. Récemment, nous avons fait une distribution commune avec la CFTC pour sensibiliser les collègues du CHU à leurs revendications. C'est l'IFSI d'Angers qui a lancé ce mouvement. Actuellement, 22 IFSI sont mobilisés et regroupés dans un comité national des IFSI. Le 26 mai, un courrier signé par l'ensemble a été adressé au ministère de la Santé, mettant en avant leurs revendications, leurs positions et demandant à ce qu'une délégation soit reçue. À ce jour, aucune réponse du ministère. Cette mobilisation a permis d'être en contact avec les représentants étudiants et certains, je l'espère, vont nous rejoindre au dîner fraternel afin de concrétiser leur adhésion. Camarades, ne baissons pas la garde, rien n'est réglé, condamnons et combattons la politique d'austérité qui nous est imposée. Opposons-nous avec vigueur à tous ces plans européens qui nous étranglent, le mécanisme européen de stabilité, le futur traité sur la stabilité, la coopération, la gouvernance. La santé est une priorité nationale. Abrogation de la loi HPST, défense des services publics, de l'hôpital public, accès à des soins de qualité pour tous, défense de notre statut, suppression du jour de carence, revalorisation de nos carrières, augmentation générale des salaires. Pas de vraies avancées sur les retraites sans réduction de la durée de cotisation, maintien et extension de la catégorie active. Afin de porter toutes ces revendications, un seul syndicat, vive Force ouvrière, vive le syndicalisme indépendant.